Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité. Bon voyage, monsieur. RM Show. Bon voyage, madame. Tout de suite sur la voie d'Amérique. Avion Wenekiti RM Show. Tolanda Kayango RM Show Tikanayo. Lagi Carlo. Automatide RM Show wati. Akanyide adumani. Mpangi na beto RM Show. Roger Muntu la ikone ha. Gani khamen xew. Roger Muntu RM Show man du makarate. Connect gay. Way du togono ñop deglu. Ban bon suba kwetu kukasai ni kalami RM Show émission wen ni panye yew. Hey, this is our show. Let's go. Bon voyage tout le monde les amis, bon voyage, ici c'est votre gare Roger Muntu Studio 2, micro 3 comme d'habitude. Dites-nous les événements ou nouvelles qui vous ont marqué en 2018. Vous êtes en train de me capter bien sûr en live en direct aussi sur notre page officielle Facebook VOA Afrique. Merci aux amis qui restent aussi scotchés à nous suivre sur notre application RM Show VOA que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur votre smartphone. Oui exactement, que vous pouvez télécharger sur votre Android pour le moment en tout cas, ça viendra aussi pour l'application de Apple. Plutôt qu'une rétrospective traditionnelle, nous avons pensé, on l'a dit hier déjà, nous avons demandé quels ont été pour vous en tout cas les événements marquants de cette année 2018 et on en parle parce que 2018, je l'ai dit hier, je le redis encore, atterrit ici à Washington et partout dans le monde, c'est pas seulement ici à Washington. Aujourd'hui, rap music, nous revenons dans un instant, préparez-vous et surtout écrivez-nous sur WhatsApp ou Viber au +1 703 350 37 31. Savoir son drapeau, sa bannière. Voilà une combinaison qui les étonne, c'est soit street, lourd et ça pèse des tonnes. Chacun pratique le rap à sa manière, chacun savoir son drapeau, sa bannière. Voilà une combinaison qui les étonne, c'est soit street, lourd et ça pèse des tonnes. Mec meurt, appuie sur rec, entend, contre nous tu apprends longtemps, tu sors Alzheimer, direct. L'autorité, une grosse guesse merde. Ici, Roger Muntu, vous écoutez RM Show sur VOA Afrique. L'amour manque à l'appel, donne-moi une pile, un cœur en plastique m'appelle, B2O comme ça qu'on m'appelle. Décembre à 976, laisse-moi pur, j'ai ma peine. Et je me demande comment se fait-il que les adultes se mettent à rapper, crache leur venin mieux qu'un reptile. Pas de blême, ton corps au fond de la scène ira jusqu'à la merde. Tu nous connais, c'est hardcore, jusqu'à la mort. Des fois on me dit que je devrais m'assagir pour les petits qui m'écoutent, mais en vrai tout est écrit. Si tu flaires c'est mes tours, je suis responsable de mes paroles, pas de tes actes, que du lourd dans les pattes. Un vautour parmi les charognes. Chacun pratique le rap à sa manière, chacun sa voix, son drapeau, sa bannière. Freestyle historique, combinaison symbolique, comme idéologie et lunatique. Chacun pratique le rap à sa manière, chacun sa voix, son drapeau, sa bannière. Freestyle historique, combinaison symbolique, controversé comme idéal et lunatique. All Star Game. Carré James c'est Bourba. Ma position dans le rap est celle d'un homme responsable. Mes frères savent que je viens d'un passé instable. J'ai survécu parmi les lions indomptables qui lâchent tôt le cartable. Et ceux, qu'ils soient noirs, arabes ou tout, pendant que nos gouverneurs font passer des dessous tables. En costard par millions dans des mallettes portables. Mes frères s'assassinent même pour un portable. Accusent une situation qu'ils désignent inconfortable. Pourtant on n'est pas dans la bande de Gaza. Et les Français nous enferment pas dans les chambres à gaz. Mes frères sont tués espérant devenir riches ou célèbres, mais n'augmente que le chiffre d'affaires des pompes funèbres. Alors les conscients, je les ai levé. Le drapeau de la paix, je le levé. À la désinformation, je pas de levier. Le confort, j'ai opposé désormais le levré. À votre avis, parmi les MC qui dérangent le plus les RG. Mon rap a le goût de la vérité. Mon combat celui de la témérité. Donc lève ton bras si t'es down avec ça. Donc lève ton bras si t'es down avec ça. Chacun pratique le rap à sa manière. Chacun sa voix, son drapeau, sa bannière. Hey, les gars, je voudrais juste poser un texte. Même s'il n'y a pas de thème, lâchez les mots de ma tête. Parce que dans ma tête c'est confus. Je veux juste être libre.
Qui sait vraiment ce qu'il y a dans ma tête, à part là et mon crew. La caution me paie le rap, qu'au quartier je n'ai plus de numéro d'écrou. Tous ces problèmes qui me poussent à prendre le large pour oublier sur scène me poussent à faire le barge des gains. Pourtant, y'a autant de monde à Pékin qui disent connaître ma vie, même pouvoir en faire un bouquin. C'est con, ils savent pas l'eau qu'il y a dans mes songes. Tas de mensonges, me faire croire que le monde est aux anges, nous montre des singes. C'est leur job, c'est leur paix des safaris en Afrique et des putains de jeeps. Ils y voient des morts mais pas de minutes de silence. Hollywood a des avions dans le cœur, c'est le record d'audience. Je parle, je contribue à leur richesse. Tu crois que la caille des mères Max, dans quel ventre ça crée de la graisse? Pas celui de ma mère en tout cas. Je me perds entre les fiches halal du McDo et le poulet dans le coca. Regarde comment je confonds le halal et le haram, même pire des fois. Je crois que le halal c'est le haram, voilà pourquoi. J'emmerde ceux qui m'ont mis ce dilemme. Rouler en BM ou laisser maman aux HLM. Si c'est ça être la rue, mais je vous emmerde tous. Chez moi ils boivent la tasse, faut que je fasse un tuba pour qu'ils s'en sortent tous. Faut que j'oublie ces putains de fantasmes. Faut que j'oublie ces poupées gonflables qui ne peuvent pas avoir de crise d'asthme. Car on est tous faibles devant des fesses. On le sait mais on fonce sans cesse dans la fosse et on fesse. Qu'on fait c'est devant d'autres péchés. Car la vie est un gros poisson d'avril qu'on ne fait que pêcher. Sécher, c'est l'arme à côté d'une flamme, d'un briquet ou noyer ses larmes dans l'alcool. Car le sourire de la peine d'être en pégé. Tout ça frère ça mène à l'hosto. La réalité le plus lourd alterne c'est pas en pompe qu'on devient costaud. Poston, chiffre compost. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de Veuve Afrique en direct de Washington DC. Et bien sûr, on continue avec notre sujet de cette semaine. C'est votre gars Roger Muntu. Aujourd'hui, ici, Jean-Louis n'est pas avec nous. Sims Lumami avec nous. Bien sûr, et tous nos amis qui sont en train de nous capter aujourd'hui à Kinshasa, à K-Town, grâce à B1 Radio et à Raga FM. C'est à Kinshasa. Merci aux amis de Clédou. C'est à Bamako. Grâce à eux, nos amis de Tombouctou aussi peuvent nous capter. Et tous nos amis au nord du Mali. Quel plaisir de vous savoir nombreux à capter cette émission. En tout cas, la grande question, dites-nous les événements ou nouvelles qui vous ont marqué en 2018. Aïe, 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 ça c'est trop fort. Exactement, on a dit, est-ce que c'est aménagement? Est-ce que c'est événement? Est-ce que c'est fait divers? Actualité économique? Belles histoires? Quels ont été pour vous, en tout cas, les événements marquants de cette année? Il y a des amis qui ont écrit, et on l'a dit, hein, ça peut être personnel, ça peut être global, en général. Quand sais-je? Quels sont... Je ne sais pas moi, si personnel pour vous, il n'y a pas de problème, on en parle, on compte vraiment sur vous et sur un maximum de retours pour qu'on puisse en parler cette semaine et la semaine prochaine. Vos réactions, bien sûr, on salue Soumaïla Koné, on n'a pas encore Soumaïla Koné. Soumaïla Koné, si Soumaïla Koné peut nous appeler, parce que hier on n'avait pas fini avec Soumaïla Koné, il avait beaucoup à dire. Soumaïla Koné, tu appelles la régie et la régie va te rappeler, bien sûr. Soumaïla Koné, tu te rappelles de notre numéro, c'est au plus 1 202 205 26 33 plus 1 202 206 26 33 ou alors nos amis de WhatsApp et SMS au plus 1 703 350 37 31. En tout cas, c'est toujours pour moi un plaisir de vous savoir nombreux. Pour moi, je dois commencer à le dire, ce qui m'a beaucoup marqué en 2018, et je ne vais pas vous cacher, moi je cache rien, sérieux, ce qui m'a marqué d'abord, numéro 1, en 2018, et moi je commence déjà aujourd'hui, c'est de savoir que nous avons beaucoup d'amis qui nous suivent, beaucoup d'auditeurs partout dans le monde. Ça me fait tellement plaisir. Et surtout d'avoir cette relation-là avec vous, personnellement, vous qui êtes en train de me suivre en ce moment, là où vous êtes, au village, en ville, dans un taxi, je sais pas moi, vous qui me suivez dans votre salon. En tout cas, avoir cette relation avec vous, avoir échangé avec vous, vous avoir égayé toute cette année, moi, en tout cas, ça m'a marqué. Parce que, et lire vos messages sur WhatsApp chaque jour, entre 20h et 21h, temps universel, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui m'a touché, et je ne peux espérer seulement qu'en 2019, nous allons encore approfondir cette relation que nous avons en commun, les amis. Vos réactions, n'hésitez surtout pas, je rappelle, c'est au plus 1 202 205 26 33. Je salue nos amis qui nous captent à Abidjan, ils sont nombreux, à Cocody, à Yopougon, ils sont en train de nous capter. Quel plaisir de les savoir nombreux. Je n'oublie pas, parce que vous savez ce que j'ai dit toujours, ce que je disais à Jean-Louis, s'il est en train de me capter, parce que Jean-Louis sera peut-être là plus tard, il est en route quelque part. Mais ce que Jean-Louis et moi, on disait hier, c'est très important pendant cette période de réfléchir sur le passé, de réfléchir quelles relations nous avons eues avec nos proches, nos membres des familles, nos amis, nos collègues au travail. C'est vraiment le moment de réfléchir et c'est le moment d'essayer de recadrer cette relation. En tout cas, on doit parler de ça aussi parce qu'il y a aussi des bonnes relations, mais il y a aussi des mauvaises relations. Est-ce qu'il faut garder les mauvaises relations? Ça, on en parle
parlera, les amis. On est ensemble. Moi, je vais voir déjà des messages sur WhatsApp et Viber. Vraiment, ce qui est très important, ce qui est très, très important, c'est ce que vous écrivez beaucoup. Et on doit essayer de vous lire tous en même temps. Je sais que vous êtes en train de me capter aussi en live sur notre page officielle Facebook VOA Afrique. Avant que je puisse lire des messages que vous avez envoyés sur Facebook, je vais voir sur WhatsApp, parce que les amis de WhatsApp, ils sont toujours nombreux et ils sont toujours prêts à nous écrire. Et on commence d'abord par Fizi qui nous écrit. Merci beaucoup à Fizi, on lui fait un grand coucou. Yvonne Rosa Libanza qui nous capte à Matadi, qui nous avait déjà dit depuis hier, on n'avait pas eu la chance, mais il nous avait écrit hier. Merci Yvonne, Yvonne Rosa Libanza Matadi qui nous dit: Roger, je vous suis, ça c'était hier, en tout cas 5 sur 5, même 10 sur 10 au Congo central, ville de Matadi. Ce qui m'a marqué cette année 2018, je parle avec mon père depuis 10 ans de notre disparition. Ah, elle a parlé avec son père, elle a retrouvé alors son père. 10 ans, elle parle avec son père, mais non, 10 ans de notre disparition, de séparation, je crois, je pense bien, c'est ça Yvonne. Voilà, merci infiniment Yvonne, parce que là, même maintenant, tu es en train de nous suivre à Congo central, ville de Matadi. Qui encore nous écrit ici avant d'avoir des gens? Nous avons bien sûr le grand Nawej Chikamb, Alex, comme d'hab. Nawej, c'est toujours un grand plaisir de savoir que tu nous captes. Nawej, merci infiniment. Tu es à Lubumbashi et avec tous nos amis, les amis proches de Nawej, Alex, Chikamb, qui sont en train de nous capter. Merci beaucoup à vous. Et on salue le grand DG Gintoto de B1 aussi qui nous capte. Bonsoir Roger Moutou. Je suis très content de t'entendre. Lui, c'est qui nous écrit ici? Je vais essayer de voir. C'est qui? Voilà, est-ce qu'il nous a dit son nom? Il a dit seulement qu'il habite à Bukavu. Il habite à Bukavu. Mais est-ce qu'il nous a dit son nom? Il ne nous a pas dit son nom. Il dit la nouvelle qui m'a marqué était de voir nos opposants se mettre d'accord et 24 heures après, ils retirent leur signature alors que alors qu'est-ce qui les avait poussés? Et en 2019, j'aimerais mes fiancés avec ma belle Mariam. Merci beaucoup mon frère. Si tu peux nous dire ton nom, parce que là tu nous as encore écrit, tu as dit bonsoir Roger, aujourd'hui je suis content de t'entendre. Mais nous sommes aussi contents de t'entendre, seulement nous ne savons pas dire c'est qui ton nom, c'est comment. Abraham Piemé à Kinshasa nous écrit bien sûr. Abraham Piemé fait un coucou à sa sœur Jessica Lumbala. Peace Africa, Abraham dit. Merci beaucoup Abraham, car tu restes toujours à l'écoute de cette émission 24 heures sur 24. Quel plaisir, quel plaisir. Voilà les messages, voilà, on doit lire les messages, on doit avoir du temps pour lire des messages. Amani Da Silva, comme d'hab, lui nous écrit toujours de Lubumbashi. Ce qui a marqué en 2018, c'est d'avoir réalisé son rêve. Il a totalisé aujourd'hui. Sims, tu es prêt d'écouter ça? Le message qu'il a marqué, ce qu'il a totalisé aujourd'hui, 3 femmes en 2018. Et il mange comme il veut. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Aisance nous capte depuis Pointe-Noire. Pas d'électricité. Ce manque est mortel car l'insécurité règne. Aïe aïe aïe. Aisance, message passé. Aisance qui nous capte à Pointe-Noire. Il dit électricité cadavérée. Et tout le monde est cadavéré. Électricité, cadavre. Ça, c'est mon ami Aisance qui nous écrit. Merci beaucoup Aisance. Le message est bien sûr passé. Vous êtes en train de nous capter. Faites comme tout le monde. Envoyez-nous vos messages sur WhatsApp au +1 703 350 37 31. Ce qui m'a beaucoup marqué cette année, j'ai toujours voulu poursuivre mes études supérieures en master au Sénégal et cela s'est manifesté. Il est au Sénégal, lui s'appelle Vaïd Opportun. Nous allons parler au téléphone, on a un auditeur au téléphone, on va parler avec lui. Nawej est déjà en ligne. Allô Nawej? Allô Roger Moutou, bonsoir grand frère. C'est Alex Nawej Chikamba, quel plaisir de t'avoir frère. C'est pour moi.
C'était pour... Oui, alors, Roger, je vous capte. C'est une surprise, Alex. C'est une surprise, Alex. Ouais, vous m'avez surpris. Vous m'avez surpris. Je suis en train de retourner chez moi à la maison. Je venais de la faculté. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, Roger. Mais écoute, il faut bien. Je ne crois pas. Il faut bien que le monde. Voilà, j'étais en train de dire sur Facebook. Ouais. Ouais. Non, je disais, il faut bien. J'étais en train de dire que c'était pour moi une très belle aventure de travailler ensemble avec la Voix de l'Amérique par votre biais. Ouais. J'ai fait vraiment la promotion ici à Lubumbashi. Ouais. Il y a les étudiants de l'université de Lubumbashi, il y a les étudiants de l'université de Ipel, Mouloloa. J'ai fait vraiment une très bonne promotion et sur le terrain, en direct, là, ils sont en train de me suivre. C'est super, vraiment. Merci beaucoup de la considération que vous avez mis en moi, Alex Maesticom. Mais écoute, Alex, t'es pas un journaliste à négliger non plus. Tu fais un très bon boulot. Tu as un boulot des titans là-bas à Lubumbashi. Vraiment, beaucoup de courage à toi. Et comme on dit toujours, comme mes frères musulmans disent, Inch'Allah, on va se revoir un de ces quatre. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Roger Moutou. À très bientôt. On sera ensemble, vous et moi, toujours à la Voix de l'Amérique. Je le crois bien. Ah oui, ça c'est sûr. Mais Alex, avant qu'on te laisse partir là, dis-moi un peu, Alex, quelles nouvelles ou quels événements t'ont marqué en 2018 Ah ben moi, les événements qui m'ont beaucoup plus marqué, donc c'était un peu dans la politique, dans notre politique. J'avais aimé la première chose d'abord, le rassemblement de tous les opposants quand ils se sont mis d'accord afin d'élire un seul candidat. Et puis j'ai été malheureusement surpris par la décision de la partie de l'IDPS avec notre cher Félix Tshisekedi-Fachi. Donc c'est un peu les événements qui m'ont marqué au cours de l'année. Super, merci beaucoup, le message est passé. Merci Alex, reste avec nous, nous revenons dans un instant. On continue bien sûr avec RM Show, c'était la question de cette semaine et Alex a répondu. Dites-nous les événements ou nouvelles qui vous ont marqué en 2018. Et on l'a dit encore une fois, je leur ai dit, plutôt qu'une rétrospective traditionnelle, nous on a pensé cette semaine en tout cas de vous demander quels ont été pour vous les événements marquants de cette année 2018. L'anglais, c'est aussi chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Si Sims me dit qu'on est prêt, c'est bon. Lionel me dit qu'on est prêt de l'autre côté. L'anglais, parce que les amis de Lomé au Togo ont exigé que cette leçon d'anglais passe comme d'habitude d'ailleurs, chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Michel Joseph, toujours prête pour nous donner une leçon d'anglais, ce qui est très important, because English is very important. N'est-ce pas, Michel Joseph? Hello, Michel. Hello, Roger. Salut, Roger. Hello, everyone. Bonjour, tout le monde. The word of the day. Le mot du jour. Strong. S-T-R-O-N-G. Fort, solide, puissant. He's a strong man. C'est un homme fort. She's a strong woman. C'est une femme forte. It's a strong idea. C'est une idée puissante. Give me a strong hand. I need to push this closet. Prête-moi main forte, j'ai besoin de pousser cette armoire. You are the strong voice in this movement. Tu es la voix dominante de ce mouvement. You are my strong support in this process. Vous êtes un fort soutien dans ce processus. Back to you, Roger. Et bien sûr, back to us, les amis. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington. D'ici, merci à Michel Joseph, à Ikia Badou. C'est grâce à elle qu'on apprend l'anglais. C'est chaque jour. L'anglais, c'est très important parce qu'ici, vous voyagez, vous allez partout dans le monde, vous allez pouvoir en tout cas vous exprimer en anglais. So English is really important. So it's important that you learn English and you're able to use it when you travel. Yes. Voilà, les amis, c'est votre gars Roger Moutou, Studio 2, Micro 3 en direct de Washington, la grande capitale de USA. La question qui continue à faire couler l'encre, si on peut le dire aujourd'hui, dans le monde électronique. Jacques Aristide est déjà aujourd'hui avec nous. Ça va chauffer aujourd'hui. Jacques Aristide, que vous connaissez très bien de Washington Forum et de LMA, sera avec nous dans un instant. Dites-nous les événements ou nouvelles qui vous ont marqué en 2018, plutôt qu'une rétrospective traditionnelle. Nous, on a choisi, on a pensé de vous demander quels ont été pour vous les événements marquants de cette année 2018.
personnelle, globale, en général, qu'on sais-je. Mais l'artiste Youssoupha que je viens de rencontrer à Oslo a joué sa chanson aussi là-bas, Polaroid Experience. J'aime beaucoup les paroles de cette chanson parce qu'elle dit « J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tout le monde de mon public est aussi de ma famille. » On écoute Youssoupha. Inspiration lunaire parce que chez nous la foi est grande. Je suis devenu populaire pourtant ma gueule est underground. On préfère rester simple, on a grandi avec peu. Cousine, tu sais qu'être humble c'est déjà croire en Dieu. Nouvelle aventure, nique les rageux détracteurs. Mais qui sont ces créatures? Je ne crains que leur créateur. Je suis pas le fils d'un Touba, pas le fils de Zeus, pas le fils de Série Touba. Je suis le fils de Dieu. Mon continent est gravement atteint et je gamberge. Je vis parmi les diamants mais je meurs dans la merde. Je suis le fils du Congo, je suis le fils de Kim. Je suis le fruit d'un complot, je suis le fruit d'un crime. J'ai eu un fils avant ma fille, ça c'est le choix du roi. J'ai eu un disque avant mon fils, ça c'est le choix du rap. Je suis un père parano qui flippe des lendemains à moi. Je suis un père par amour car j'ai pas vu le mien moi. Je suis un père de famille, je suis le père de Malik. Et puis maintenant imagine que je suis le père d'Imani. Ma mère c'est ma reine, c'est cruel quand elle me manque. Je la vois dans mes rêves, dans la lumière comme elle est grande. Je suis le fils de Antoinette, c'est dans mon regard. Petit-fils de Ndiaye Sibifi du Sénégal, moi je suis le fils de tous nos disparus qui m'entendent. Je suis le fils de Yasuke et puis de toutes mes autres tantes. La musique c'est un monde, j'ai dû prendre de la bouteille. J'ai dû me faire un nom pour reprendre le pouvoir. Avant ils m'appelaient le fils de Taboulay. Maintenant pour appeler Taboulay ils disent le père de Youssoupha. Je suis le fils béni d'un héritage énorme. Je suis le fils d'un génie, je suis le fils d'un homme. Je suis le frère de Peggy, je suis le frère de Charles. Je suis l'oncle de Oudi, je suis l'oncle de Shai. Je suis le frère de Baba, je suis le frère de Sibi. Je suis le frère de Lassana, je suis l'oncle de Nini. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public. Ok, laisse tourner. J'ai arrêté le rap, cap sur une nouvelle vie. J'ai arrêté Paname, africaine, ma nouvelle ville. T'as peur de nos pays, tu penses seulement que ça crame. Putain, l'ouverture d'esprit, ce n'est pas s'ouvrir le crâne. Non, je suis pas encore en retraite, mais je suis déjà en retrait. Je reviendrai peut-être, qui s'en rappelle des deux traits, qui doutaient de ma carrière. Aujourd'hui, vous êtes où? Négro, je suis éternel comme le FC Liverpool. Moi, faire confiance aux hommes a tué mon espérance. Ceci n'est pas un album, c'est une putain d'expérience. Ex-meilleur rappeur, j'ai le micro qui grince. Désormais le meilleur rappeur pour moi c'est Tito Prince. Tandem invincible, j'ai la meilleure prod au monde. CHI c'est de Vinci, putain je suis la Joconde. Et l'industrie se déchaîne, je réponds pas à l'appel. Nique le boss de Def Jam, moi j'ai mon propre label. C'est bon mailler le comeback, je suis l'associé de Philo. Je suis le producteur de Que Black, je suis le producteur de Hero. J'ai jamais cru aux amitiés courantes dans la musique. Pourtant j'ai vu des concurrents contents de ma réussite. Donc je suis l'ami de Brave, je suis l'ami de Sopra, je suis l'ami de Diams, je suis l'ami de Socrate. J'ai gagné de l'argent et j'ai gagné de l'estime. J'ai plus le compte en banque pour être l'ennemi de Nesbill. Je suis l'ennemi de Valls, je suis l'ennemi de Macron, je suis l'ennemi de Ménard, je suis l'ennemi de Marion, je suis l'ennemi de la République de François Fillon. Je suis l'ennemi de la France, Afrique et de ses millions. Je suis l'ennemi de leur modèle, je suis l'ennemi de leur morale. Je suis l'ennemi de BHL, je suis l'ennemi de Soral. Mais putain, j'attends que les poings se brandissent. Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, non ils grandissent. Et on viendra te relever si tu tombes. Nous, on a la force du nombre. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils... Ici Roger Moutou, vous écoutez RM Show sur VOA Afrique. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens de mon... Puisque c'est le dernier disque, le micro est plus visqueux. Polaroid expérience.
Et bien sûr, Polaroid Expérience, c'est Youssoupha, un monsieur bien sûr que j'ai rencontré, un artiste que je respecte beaucoup. Il est très très fort, on doit le dire, on doit le reconnaître. Et d'ailleurs, on venait de m'apprendre par Arzuma qui vient de faire sortir un autre morceau. On en parlera dans cette émission. Comme d'habitude, hein, bien sûr, dans cette émission aussi, il y a aussi l'actualité. Et l'actualité, c'est tout de suite. Jour 5 pour la présidentielle en RDC, le pouvoir jette le bilan d'au moins 7 morts, dont des violences préélectorales depuis le début de la campagne. La dernière victime a été signalée dans le centre du pays, marge d'une manifestation contre Manuel Ramazani Shadari, candidat du président Kabila. La campagne pour les législatives togolaises prend fin ce mardi. Le vote est prévu jeudi, mais déjà les forces armées et de sécurité ont voté afin d'être dégagées pour assurer la sécurisation du vote le jour du scrutin. Les deux principaux syndicats de médecins de Sierra Leone ont appelé mardi à une reprise du travail mettant fin à 2 semaines de grève après un accord avec le gouvernement sur des mesures destinées à améliorer les conditions de travail et les infrastructures médicales. Des dirigeants africains et européens plaident pour plus d'investissements privés en Afrique pour notamment endiguer les flux migratoires. C'est ce qui ressort d'un forum sur la coopération économique entre l'Union européenne et l'Afrique à Vienne. Et c'est tout pour l'actu. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington DC. Merci beaucoup aux amis qui sont en train de nous capter. Ici, bien sûr, Washington Studio 2, micro 3, c'est votre gars Roger Muntu. La grande question de cette semaine, dites-nous les événements ou nouvelles qui vous ont marqué en 2018. Et c'est ça la grande question. Vous êtes en train de nous écrire en live aussi sur WhatsApp ou SMS au +1 703 350 37 31. Écoutez bien, si vous nous appelez, nous on va vous rappeler. Donc c'est pas question oh Roger, j'avais pas eu les unités, oh je n'avais rien, oh j'avais regardé les dollars, c'était parti. Non, vous appelez seulement vite fait là et nous on vous rappelle. Vous appelez au +1 202 205 26 33. Soumaïla Koné à Dakar. Nangadef, Soumaïla Koné. Magnifique Roger. Mon frangin, comment ça va Soumaïla? Tout se passe bien ici, Roger. Ah ben super, un grand plaisir. Soumaïla Koné, alors dis-moi mon frère, aujourd'hui on t'a eu un peu en avant là, parce que hier c'était un peu trop tard. Les nouvelles ou les événements qui t'ont marqué, Soumaïla Koné. Oui, mais on commence par les mauvaises d'abord, avant de terminer par les bonnes. On commence par les mauvaises, d'accord, pourquoi pas. Oui, comme ça on dégage les mauvaises nouvelles là. Ça part, on n'a pas besoin de mauvaises nouvelles. Fais vite même, je suis même pressé d'en finir. Vas-y. Oui, c'est ça. Ok, Roger, la mauvaise nouvelle, par exemple, vous vous rappelez, un mardi comme ça, le 19 mardi juin, j'ai appelé Roger après ma journée très bien terminée. Ici, j'appelle Roger, la journée, j'étais très content. Maintenant, je rentre chez moi, je trouve un monsieur dans... Vous savez, comme mon métier, c'est l'agriculture. Le monsieur, son âne qui vient dans notre champ, et je lui conduis son âne vers lui. Le monsieur, Roger, je vous assure, il braque une arme contre moi comme ça. Je vous assure, Roger. Ah bon? Ça veut dire en Afrique, on a les armes aussi qui circulent avec les gens comme ça, qui n'ont même pas, je ne sais pas, quel droit ils ont pour posséder des armes comme ça. Ici au Sénégal, nous on a vu cela. Moi j'ai vu personnellement, je ne savais même pas comment il fallait lui parler. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu lui as dit? Simplement, je lui ai dit, j'appelais de loin avec une torche allumée. J'ai dit qu'il vient prendre son âne, qui est en train de brouter nos cultures. Et le monsieur sort directement avec une arme. Il pointe sur moi, Roger. Waouh, oh désolé d'entendre ça. Je ne comprends pas. Mais tu m'as jamais dit ça, Soumaïla Koné. Roger, ça dit, je ne savais pas à quelle occasion je vais le dire, mais aujourd'hui, comme c'est une bonne occasion. Oui, c'est vraiment une bonne occasion. Et comme ça, tout le Sénégal va entendre aussi. Mais exactement, en parlant de tout le Sénégal va entendre ça, Soumaïla Koné, quel message tu envoies alors aux autorités qui sont supposées protéger les citoyens sénégalais? Puisque vous savez, avant tout, il faut que chacun qui possède une arme, il faut qu'il ait le droit de porter cette arme et qu'il soit surtout un corps habillé d'abord, premièrement,
ou au cas contraire qu'il ait d'abord tous les papiers nécessaires pour porter. Vous savez quelle était encore la surprise derrière tout ça? Le monsieur qui était le patron du champ, c'était un sapeur-pompier, je pense bien. Maintenant, il donne l'arme à un gars qu'il dit après l'événement que c'était quelqu'un qui est déréglé, que ça ne va pas mentalement. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que lui, il a donné une arme avec quelqu'un comme ça? Exactement. Et qu'il possède? Soumaïla Koné, reste avec nous. On va juste prendre un petit break. Nous revenons en deuxième partie pour continuer cette discussion et ensemble avec nos collègues qui seront dans ce studio. Soumaïla Koné qui a déjà commencé avec les nouvelles qui m'énervent même, les mauvaises nouvelles. On va les avoir. Soumaïla Koné 2018, atterri 2019. Inch'Allah, ça va bien marcher. God bless. Peace Africa. Para ouvirmos aqui em Angola e adoramos. É um dos programas da Voz da América que bate mais. Vais dormir sem ouvir o RM? Não faças isso. Todos os dias, à noite, boa música é no show do RM. Não percam. RM Show Katir. RM Show imnigani giza ilimono muziki mwiza tulaikunga kiane. Les amis branchés sur la Voix de l'Amérique dans le pays d'Haïti, pas rater ça chaque après-midi avec Roger Montou. RM Show, son avion bien bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et toute sandale. Roger Montou, RM Show sur la Voix de l'Amérique. Hapana, si tunasikia katu. En tout cas, RM Show, la mista kusa wa. Hapana, tutasikia. Hapana. Oyo, jismela parade la RM Show bane. Démission, awele kando apa je muka kerengere mina la sawo ma ambal ma kewo je muntu fe ka bo bana la America la nyaw tay de anu la ka ba anya avion li ka ba amba ko amela digi bo ba ro ko la sisa RM Show amba ko ana tanya avec so ni ko kaywa na ba ñu ko fe ko yo ba ni ya te Roger Mafia, l'avion pensant de la Amérique. Chers passagers de RM Show, on décolle. JC's RM Show, let's go. Vous êtes en train de nous écouter en live en direct de Washington, la grande capitale de USA. C'est une émission de VO Afrique que vous écoutez chaque jour et ça nous fait tellement plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'application RM Show VOA sur vos appareils Android et nous écouter chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. La question de cette semaine, parce que l'année 2018 a atterri, dans quelques jours, l'année 2019 va take off, comme on dit en anglais. Et la grande question cette semaine, dites-nous les événements ou nouvelles qui vous ont marqué en 2018. Aménagement, événements, faits divers, actualités économiques, belles histoires. En tout cas, quels ont été pour vous les événements marquants de cette année? On compte pour vous, sur vous, en tout cas, on compte sur vous pour un maximum de retours que d'ailleurs nous allons continuer à débattre au long de cette semaine. Oui, c'est votre gare. Et bien sûr, mon ami Soumaïla Koné qui est encore là, n'est-ce pas Lionel? On va laisser Soumaïla Koné continuer avec son histoire. Soumaïla Koné, à la barre Soumaïla. Oui, Roger. Merci Soumaïla. Et alors, ça, oui. Ouais, on continue d'abord avec cette mauvaise nouvelle-là. Donc, tu lançais un appel à ce que ces gens-là aient la permission de porter cette arme. Comment ça se passe à Dakar, hein? Les gens peuvent porter, se promener avec des armes comme ça? Bon, en tout cas, ce n'est pas la dernière fois que j'ai vu une arme. Encore un patron qui devrait aussi, moi, me recruter. Ouais. Il avait aussi une arme. Il est le directeur des ressources humaines. Ouais. Je l'ai vu aussi porter aussi un pistolet à côté de sa ceinture. Oui, oui. Donc, je me dis peut-être que ce n'est pas aussi les dernières personnes que j'ai vues. Ça veut dire certainement d'autres rapportent aussi comme ça. Oui, oui, oui. Alors, on continue. Quelle autre nouvelle? Bon, autre nouvelle, c'est contradictoire. C'est deux événements contradictoires. Une mauvaise en même temps suivie de l'autre qui est la bonne. Ah, ok. La mauvaise, c'est ma grand-mère qui me demandait d'être mariée avant qu'elle décède. Pardon. Et janvier passé, avant qu'elle ne meure, quoi. Pardon, attends. Soumaïla, attends, je pense que je ne comprends pas très bien le français. Qui t'a demandé ça? Ma grand-mère, je veux dire, elle demandait à ce que je sois marié avant qu'un jour, elle meure. Maintenant, dis-moi au moins, parce que si grand-maman est en train de nous suivre aujourd'hui, dis-moi que tu as la bonne... Malheureusement, janvier passé. Et maintenant,
Maintenant, ça fait 3 mois passés, je viens aussi de rencontrer une aussi qui voudrait bien me comprendre. Ah bon? Donc ça veut dire que c'est des situations qui ont été contradictoires. Exactement, exactement. Donc maintenant tu as une fiancée? Une fiancée, oui. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle Bélange. Mais je ne comprends pas, Soumaïla, toi et moi on parle hors antenne, là tu ne médites pas tout ça. Non, bientôt. Il faut que ce soit des choses qui se déclarent définitivement avant de parler avec les bons amis. Sinon, il faut déclarer et après, maintenant, ça ne va pas, c'est pas bon. Il faut bien régler les choses d'abord. Ouais. Tu as totalement raison. Merci beaucoup. Soumaïla, reste avec nous parce que là, nous sommes avec Jacques Aristide et bien sûr Aimé Arzouma Compaoré, mes collègues de VO Afrique. Quel plaisir, quel honneur de les avoir ici. Et comme on le fait à Sims Toussé, on doit applaudir pour ces deux-là, les deux Pachas. Deux grandes stars dans cette émission. Ce n'est pas chaque jour, ça n'arrive pas chaque jour en tout cas. Aimé Arzouma Compaoré et Jacques Aristide, je suis en tout cas béni. Je commence d'abord, comme Jacques il parle trop, on commence avec... Je ne sais pas, vos micros ne sont pas allumés. Est-ce qu'on peut demander à ce qu'on puisse vous allumer vos micros? D'accord, ok. Je ne sais pas si ici on nous entend, mais bon, en tous les cas, nous on peut parler fort. Arzouma, comment ça va, frère? Ça va très bien, hein. C'est la fin de l'année là, donc c'est le moment vraiment de regarder derrière et puis de choisir les bonnes expériences ou bien. Bon, je sais que tu vas me poser la question, je te devance. Je vais la prendre, son premier prénom. Est-ce que ton micro est allumé? Voilà. Aimé, ça je ne sais pas si c'est allumé ou pas, ok. Son premier prénom c'est Aimé. Ça, Arzouma comparé avec un K. Oui, Aimé ça. C'est joli. Aimer, c'est pour les intimes. Ah, je comprends. Tu sais. Et si tu ne savais pas, lui c'est Aimé. Il y a aimable. Aimable est là. Lionel Gaïma. Donc ce sont deux aimés que nous avons. Lionel Gaïma s'appelle aussi aimable. Et GLS, Georges Léonard Sanu. Non, ça c'est un nom de vieux ça. Et il était de l'autre côté de la ville, il était en train de... Oh, il m'a entendu. Aïe. Chers collègues, vous travaillez jour et nuit pour nos auditeurs qui sont en train de vous capter aujourd'hui. Quel message vous avez pour Jacques Aristide? T'es suivi dans LMA, dans Washington Forum, chaque jour. J'allais dire mon émission, chaque jour. Pourquoi pas? J'aurais souhaité que tu sois avec moi chaque jour. Mais en tout cas, dans LMA et dans Washington Forum, et t'es beaucoup suivi partout en RDC, à Dakar, à Niamey, en Côte d'Ivoire. Et dernièrement, t'étais au Sénégal, t'étais au Mali, à Kinshasa. T'as vu l'engouement qu'il y a eu autour de toi. Mais un petit message pour ces téléspectateurs. Il n'y a pas longtemps. En fait, un petit message, je dirais aux Congolais. En fait, moi, j'ai été très impressionné quand j'ai été pour la première fois à Kin la Belle. J'ai vraiment adoré cette belle capitale, cette belle Kinshasa. Évidemment, c'est votre pays, vous le connaissez très bien. Et les Congolais sont appelés aux urnes ce dimanche. T'as vu comment les Congolais sont accueillants? Ils sont accueillants, n'est-ce pas? Oh, très chaleureux, vraiment très chaleureux. Je me rappelle quand tu es revenu, tu m'as dit, Roger, j'ai trouvé mon pays. J'ai trouvé maintenant mon pays. Ça m'a rappelé un peu l'île Maurice. Ah bon? Ouais, nous les Mauriciens, on est Non mais très, sérieusement, comment tu as trouvé les gens à... Non, j'ai adoré. Évidemment, Roger, moi j'ai vécu en Inde pendant quelques temps et tout. Tu sais, des fois, on dit il y a la pauvreté, il y a tout ça, mais il faut savoir voir au-delà de tout ça. Et c'est ce que j'ai vu quand j'étais à Kinshasa. Évidemment, c'est un vaste pays. Je veux découvrir davantage de ce pays. Mais j'ai été impressionné quand j'étais à Kinshasa et je te disais qu'à mon retour, quand c'était un moment VOA Afrique parlait, ou la VOA, carrément, la Voix de l'Amérique, parlait d'un bureau à Kinshasa. Et moi, ils en parlent toujours. Je lorgnais ce poste avec engouement, je délectais déjà, je me suis dit, je me vois vraiment à Kinshasa. Franchement, si demain on me donne cette chance, certainement, je serai à Kinshasa comme ça. Et tu as vu les Kinois comment ils sont easy going. Roger, on m'a donné
j'étais à B1, on m'a donné à présenter le journal télévisé là-bas et le lendemain on a eu des coups de fil. Moi je crois que tu vois pourquoi j'adore. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait? Peut-être que c'était une erreur monumentale à ne pas commettre. Mais les gens étaient tellement contents. J'ai reçu des messages sur Facebook, Twitter, ou enfin tu connais tous les réseaux sociaux. Donc franchement, donc là, c'est-à-dire que ils t'ont adopté. Voilà. C'est ce que j'ai Est-ce que tu peux dire que c'est l'un des événements qui t'ont marqué quand même en 2018? Ce passage à Kinshasa, certainement. Ensuite, je me suis rendu à Bamako, Mali. Donc tu veux dire que les Maliens étaient nuls, quoi? Non, tu vas dire que les Sénégalais étaient nuls, quoi? C'est ce que tu veux dire? Lui là. Fais attention à ce que tu dis, hein. Fais attention à ce que tu dis à la télé. Il veut semer la zizanie. Ça, c'est le Congo, ça. Je vous adore également, les Maliennes, les Maliens. J'ai été bien reçu également au Mali. Mais rien de spécial, rien à signaler, quoi. Bon, à Bamako, il y avait que le travail. Je suais à flot à Bamako. Je couvrais la présidentielle, évidemment, donc il y avait beaucoup de travail. Mais je dois dire qu'à Kinshasa, j'essayais de me saper un peu comme les Congolais. Là-bas, c'est la sape. C'est ce que j'ai voulu faire d'ailleurs là ce soir. Oui, ce soir, j'ai vu. Ils sont en train de te voir en live sur Facebook Live. Voilà. Alors, on va passer avec Aimé Arzouma, notre collègue. Qu'est-ce que lui ne fait pas? Il fait le tout. Je ne sais pas, il est au four, au moulin, il présente des émissions ici, technologie là-bas, reportage ici. Oui. Hein? Une petite parenthèse, Roger, si tu me permets. En fait, ce soir, nous, on revient du Monde aujourd'hui, version télé, et Arzouma a fait un sujet qui concerne un artiste ivoirien qui donne une nouvelle orientation aux déchets électroniques. Franchement, si vous pouvez aller voir, si vous l'avez raté dans Le Monde aujourd'hui, il faut aller voir ce sujet. Franchement, évidemment, on a parlé de l'actualité en RDC avec la campagne électorale, mais ce sujet, franchement, est sorti du lot. On a été impressionnés et merci Arzouma. Il nous propose des sujets comme ça qui sont comme des bouffées d'air frais, un grand bol d'air frais. Mais moi, c'est ce dont on a besoin. Moi, ce qui m'impressionne plus chez Arzouma, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est un metteur en scène. C'est un réalisateur. C'est un cinéaste. C'est un cinéaste. Donc tout ce qu'il vous donne, même si nous on veut jouer dans son film, dans son prochain. Je te dis, Arzouma, même si tu lui dis va filmer le taximan là dehors ou le cordonnier ou le ministre, il va faire ça comme un film. Il va chercher ce que nous on va pas voir. Arzouma Compaoré, merci pour tout ce que tu fais, mais tu as beaucoup de gens qui te suivent aussi partout dans le monde. Chaque jour, les amis de Lubumbashi m'ont même écrit, de Lubumbashi en RDC, ils m'ont écrit, ils m'ont dit ici on voit trop les reportages d'Arzouma. Trop des reportages d'Arzouma. Je dis c'est tout ce qu'il mange lui, les reportages. Arzouma, quel message tu as pour tous les amis qui te suivent partout dans le monde? Écoute, je veux dire que c'est très humblement que tous ici nous faisons ce travail-là. Quand tu regardes un peu, moi la définition que je donne à tout le monde, aux journalistes, c'est en anglais on dirait storyteller with a purpose. En français, tu sais raconter une histoire avec un but. Un bon conteur. Voilà, un bon conteur qui a un objectif précis, d'éveiller les consciences aussi. Et par exemple, il y a quelques semaines, tu m'as envoyé un email d'un monsieur qui voulait le contact d'un autre monsieur qui était dans un reportage qu'on avait fait il y a quelques années sur cette petite fille malienne qui a perdu sa jambe et qui a eu justement la chance de rencontrer ce monsieur-là, Issa Traoré, qui lui a fabriqué une prothèse à partir de matériaux de récupération. Et donc jusqu'à aujourd'hui, 2 ans après, les gens continuent de nous contacter pour pouvoir venir en aide à ça. Donc quand tu fais des histoires comme ça, qui touchent les gens profondément, 2 ans, 3 ans plus tard, quoi dire de plus? De l'effet. On doit applaudir, on doit applaudir en tout cas, on doit applaudir. Waouh, ça c'est une très bonne chose. Et ça, ce sont des histoires pareilles aussi qui font à ce que nous venons travailler chaque jour. Hein. Chaque matin, on a ce courage-là de se lever, prendre un petit verre d'une tasse de café. Je voulais pas un verre de vin, mais on prend pas le verre le matin. On verra peut-être après le travail. On va pas le verre le matin. Tu as vu comment Sims me regarde? Sim dit, tu as dit verre de vin? Apparemment au 4e étage. On était en train Après, de... on ne dira pas tout. Voilà, les amis, restez avec nous. On va passer au sport. Le sport, je sais, t'inquiète. Le sport, c'est chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Le sport, c'est tout de suite. Eh
bien sûr, chaque jour entre 20h à 21h temps universel, le sport avec Georges Léonard Sagnon. Hello George. Salut Roger, ainsi que la belle Afrique. Démarrons par de la NBA, le championnat nord-américain de basketball. La nuit dernière, Milwaukee a battu Detroit 107-104. Phoenix a défait New York 128-110. Par contre, Utah s'est écroulé face à Houston 97-102. Sacramento a chuté devant Minnesota 105-132. Chicago a également chuté face à Oklahoma City 96-121. Golden State a fait plier Memphis 110-93. Portland a défait les Clippers de Los Angeles 131-127. En football, Roger, parlons de ce séisme qui a secoué Manchester United. L'entraîneur portugais de 55 ans a été viré avec effet immédiat de Manchester United d'après l'annonce faite par le club de Premier League. Un nouvel entraîneur par intérim sera désigné jusqu'à la fin de la saison, tandis que le club va mener un processus normal de recrutement pour un nouveau manager, précise Manchester United dans un communiqué. José Mourinho a été sur la sellette depuis très longtemps en raison du mauvais début de saison, le pire en championnat d'Angleterre depuis 1990. Manchester United pointe actuellement à la 6e place de la Premier League. Football toujours, Lionel Messi reçoit son 5e soulier d'or. C'est un nouveau record pour l'Argentin du FC Barcelone. Le soulier d'or récompense chaque année le meilleur buteur européen, tout championnat confondu. Bonne suite de programme à vous. Voilà les amis, vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington. D'ici c'était Georges Léonard Sagnon, GLS pour les intimes. Le sport c'est chaque jour entre 20h et 21h. Et dites-nous les événements ou nouvelles qui vous ont marqué. Je vois déjà des messages qui tombent sur WhatsApp, sur Facebook, sur SMS. Mais je vais essayer de lire juste quelques messages. Landry Kachama à Lubumbashi demande à Jacques Aristide de dire un mot en lingala ou en swahili. C'est Landry Kachama qui nous écrit de Lubumbashi. I am not making things up. It's right there. Point blank. Demandez à Jacques Aristide. Vous parlez trop. On couvre le Congo. Dis un mot en swahili ou en lingala. On couvre les élections en RDC. Parlez maintenant à la barre Jacques Aristide. À la barre. Un mot. Maintenant tu regardes Georges maintenant. Tu regardes le Congolais de Georges Sagnon. Tu regardes le Congolais de Georges maintenant. Il y a Landry Kachama qui dit je ne vais pas quitter l'antenne jusqu'à ce que Jacques Aristide dise un mot en ligne à la barre. Justement, il faudra attendre jusqu'à la fin de l'émission. Hein? Le temps qu'il apprenne avant la fin, il faudra qu'il reste branché. Non mais comme ça, on va garder tous les auditeurs, toutes les auditrices. Je veux t'avoir maintenant. Tu vois le monsieur à côté de toi? Oui. C'est un Burkinabé. Et lui, il s'appelle Aimé Arzuma Compaoré. On va lui demander de nous dire quelques mots ou un mot en lingala. Arzuma, vas-y. Déjà, le premier mot que je veux que tout le monde garde pour cette année, venant de moi et puis de tout le monde, c'est Mboté. Mais bien sûr. Mais oui. Mboté quand même. Jacques, pardon, ce n'est pas Mboté. C'est pas la beauté. Mboté. Vas-y Arzuma. Donc beauté, donc on a dit ça. Après, il y a un autre mot que beaucoup de collègues savent que j'aime beaucoup. C'est le mot Mobimba. Mobimba. Voilà. C'est comme la chanson de Koffi Olomide. Tata Mobimba, Tata Mobimba. Tata Mobimba. On sent qu'on va danser tout de suite là. Ça commence à venir, hein. On va danser. Il faut me détester en tout cas le Bumbashi. Tu vois, cherche un mot en swahili ou en lingala. Mais entre-temps, nous, on va d'abord danser ensemble. Nous trois, on va danser une chanson qui n'est vraiment pas africaine, en tout cas aujourd'hui. Taloka, c'est cubano. On écoute Taloka. Camina con tu minifalda, me gusta cuando te aloca, bailando con poca ropa. Ici Roger Montou, vous écoutez RM Show sur VOA Afrique. Bailando con poca ropa, la gente está loca, la disco está loca, las mujeres están locas, bailando con poca ropa,
esa saya cortísima. Tú estás buenísima, me tienes la presión en la máxima. Esta noche está loca, te quiero dar lo que te toca y vas a ser mía. No entiendes nada todavía, lady. La gente, la disco, las mujeres, bailando con poca ropa. La gente, la disco, las mujeres, bailando con poca ropa. 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 Ici Roger Monteau, vous écoutez RM Show sur VOA Afrique. Bailando con poca ropa. Non, 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 non. La radio, Voilà. la radio. On va lancer un défi tout à l'heure. La radio, c'est pas la télé. La radio, c'est pas la télé. La radio, c'est pas la télé. Ça, c'est sûr. La radio, de ce côté-là, t'as pas pu parler lingala, t'as pas pu parler le swahili, mais la danse. En tout cas, je pense que Aimé et moi, Roger, on le connaît. mais je pense Ouais, qu'il a, en ouais. fait, en réalité, il a parlé lingala. Ça, c'est Hein? vraiment le Oui. lingala qu'il a parlé Bah sur voilà. la danse comme ça. Hein? Il a fait son lingala comme ça là. C'est pourquoi je vous dis Kinshasa la belle m'a marqué. Ah bon? Voilà les vérités qui sont. Tout est dit. Et mais je me demande qu'est-ce qu'il est allé faire. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Affaire à suivre. Hein? Oui. Qu'est-ce que tu as fait à Kinshasa? Hein? Ce qui se passe à Kinshasa, reste à Kinshasa. Reste à Kinshasa. Mais vite fait, Jaco, on s'amuse bien dans ce studio. Et tu venais de nous dire tantôt que vous venez de présenter le monde aujourd'hui. du LMA. Donnez-nous un peu, en bref, l'update sur les élections en RDC, parce que les dimanches, ce sont des élections tant attendues. Tant attendues, Ouais. cruciales Ouais. pour ce pays. Alors, on a fait le point aujourd'hui sur les derniers développements. En fait, tout à l'heure, tu as fait allusion à ça, cet incident meurtrier à Chikapa, n'est-ce pas? Exactement. On a On a eu parlé de ça, ouais. Anastasie Tudièche Ouais. en direct. On salue si elle est en train de nous capter. Voilà, Ouais. hein, on fait un grand coucou, un gros coucou à Anna. Anastasie Tudièche. Voilà, donc Ouais. elle a fait un direct pour nous donner des détails sur cet incident. Et on voulait également faire le point sur la campagne à Lubumbashi. Voilà, donc on l'a fait. Et puis on commence aussi à parler des grands enjeux. Bon, il y a également l'économie notamment. Donc, alors, quel est le programme économique des trois principaux candidats? Et alors, selon certains que j'ai écoutés, d'après les témoignages qu'on a vus dans le reportage qu'on a diffusé dans Le Monde aujourd'hui, bon, après des années de corruption, avec des infrastructures franchement qui laissent à désirer, qu'on n'a rien fait, bon, est-ce que les candidats ont un programme assez solide pour pouvoir quelque part redresser le pays, redresser l'économie du pays et surtout distribuer les ressources naturelles dont regorge ce pays, parce que très souvent on le dit comme ça dans des commentaires entre nous que la RDC ça aurait dû être le pays le plus riche. En fait, c'est le pays le plus riche. C'est un scandale géologique, n'est-ce pas, de la planète. Alors, comment faire pour distribuer toutes ces richesses naturelles aux populations? Évidemment, c'est la grande question. Et on commence, nous, certainement à parler de ces grands enjeux. On a également, en fait, lancé une rubrique cette semaine, donc on va écouter des Congolais, des électeurs dans une rubrique que vous avez titrée vous-même. Voilà, que je titrais. Toi-même. C'est vrai. Bon, Tu me tutoies, c'est pas LMA, c'est pas moi, je suis devant. Oui, voilà. Nous les Congolais, merci Nous, de le rappeler. Congolais, Merci. voilà, Nous, une Congolais. rubrique que Oui. tu as titrée Merci. toi-même, Merci. très bien trouvé. Donc là, on écoute des Congolais, électeurs, électrices, ce qui importe pour eux, leurs appréhensions
appréhensions, leurs espoirs, leurs attentes. Exactement, leurs voilà, attentes. donc, ce qui est très important. Mais voilà, je pense que nous, évidemment, à la Voix de l'Amérique, on couvre énormément la tout ce qui se passe en RDC. RDC. Absolument. Ouais. On a une Nous avons beaucoup très d'auditeurs belle là-bas. audience Ouais. là-bas. Ouais. Alors, non, il n'y a pas que ça. Certainement, c'est un pays qui importe sur le continent, pas seulement dans cette partie de l'Afrique, mais sur tout le continent. Alors, évidemment, on suit de près et ces élections. Faut pas. C'est vrai qu'on est en train de se focaliser que sur la présidentielle. Évidemment, c'est important parce que là, on essaie de trouver quelqu'un pour succéder à Kabila. Et évidemment, toute l'attention se porte là-dessus. Mais c'est également des élections locales et législatives. Donc, c'est important également de parler des élus locaux. Ce qu'ils peuvent faire justement pour les gens là où ils habitent, n'est-ce pas? Comme c'est aussi important aux États-Unis, n'est-ce pas? Quand on parle des élections de mi-mandat ici, les élections locales, c'est important. Donc pour un pays comme la RDC, c'est aussi important. Ça, c'est sûr. Mais nous allons déguster un peu Olivier Ngoma pendant que Lionel se prépare et on va demander à Aimé de laisser Lionel se mettre là pour une comédie de ce soir. Merci beaucoup, Aimé. Reste Aimé, sois là avec nous parce qu'on va encore danser à la fin de cette émission. En tout cas, parce qu'avec toi, on doit bouger. Voilà, pendant que Lionel arrive, on écoute un peu ce morceau. Ici Roger Montou, vous écoutez RM Show sur VOA Afrique. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de Vœux Afrique en direct de Washington DC, une émission mouvementée quand tu as Arzouma Compaoré et Jacques Aristide. Aujourd'hui, dans cette émission, nous sommes en train de décoller, voyager comme d'hab. Lionel Gaïma avec nous pour la comédie et c'est tout de suite. Et bien sûr, la blague du jour, c'est avec Runanira Gaïma. À vous le micro, messieurs. C'est pas une blague. Ah, c'est pas une blague. Non, c'est juste pour cadrer dans ton thème de la semaine, là. Oui. Les choses les plus importantes que je vais faire. Oui. Cette année. Ouais, 2019. 2019, c'est bannir de ma vie. Oui. Waouh, ok. Déjà, ça commence très fort. Les cons. Le verbe bannir. Les cons. Les menteurs, les faux jetons, les hypocrites, les faux amis, oui, et tout ce qui me font, le verbe que j'aime bien conjuguer là. Bon, je sais pas si je peux le dire, mais chier, allez, je peux le dire. Oui, tout ce qui me faut chier. Mais quand je fais le tour de tout ça, je me rends compte que il va pas rester grand monde. Ah bon, ok. Bon ben, j'espère pas des gens comme nous. Hein. Qui se sent mauvais se mouche. Les amis, je ne sais pas. Bon, moi je vais appeler les gars de Lubumbashi hein, pour régler. Je pense qu'on finit avec ce morceau. On finit avec ce morceau. Et bien sûr, c'est comme ça. C'est parce que Georges Larsagnon est jaloux. Hein. Il voit, on est en train de danser, on a encore du temps, mais il décide de nous. C'est pas possible. Mais il n'y a pas de problème. C'était une très belle émission. Merci Jacques Aristide. Merci beaucoup, Aimé. Merci Lionel Gaïma. Merci à qui est là? Gary est là. Merci Mr. Wagner. Merci à Georges Larsagnon et à Ted Schneider. Please don't go, we gotta go. On se retrouve demain, jeudi comme d'hab. God bless.
Peace Africa. C'était RM Show sur VOA Afrique.